Les rumeurs folles se multiplient ces jours-ci. Que s'est-il passé, par exemple, hier dans le ciel de Russie? Dans la matinée, de nombreux avions officiels sont partis de Moscou, en effet, pour aller vers l'Est, avant de faire demi-tour pour la plupart d'entre eux. Et cela a provoqué un déluge de commentaires et d'analyses plus ou moins fiables sur les réseaux sociaux. Nous avons en ligne un spécialiste du secteur, Michel Polaco. Alors, encore une fois, on va rester très prudent sur cette histoire parce que les réseaux sociaux s'emballent vite. Il y a aussi beaucoup de désinformation, mais des mouvements vers l'Est d'une dizaine d'avions, des avions militaires, des avions officiels. Qu'est-ce que cela peut signifier selon vous? Alors en fait, il y a eu bien plus qu'une dizaine de mouvements d'avions hier et d'ailleurs aujourd'hui et dans les jours précédents, puisque vous savez qu'on peut surveiller le ciel de Russie avec des outils qui sont accessibles à tout le monde et qu'on voit que les Russes ont manifestement décidé de montrer que leur ciel leur appartenait, qu'il était disponible, qu'il était utilisable et deuxièmement que les flottes d'avions importantes dont ils disposent, avions civils, commerciaux, avions civils d'affaires, pouvaient se déplacer tranquillement. Et du reste, vous savez que sur les 1500 avions de ligne qui sont exploités en Russie, il y en a la moitié qui sont immatriculés en Irlande ou aux Bermudes, parce que depuis les sanctions de 2010, pour des raisons de fiscalité, de taxation, il était plus commode pour les compagnies aériennes russes d'immatriculer leurs avions et de les acheter en leasing. Or, il se trouve que les Bermudes, comme l'Irlande, ont annoncé qu'elles supprimaient les certificats de navigabilité à tous ces avions, c'est-à-dire en quelque sorte qu'elles les clouaient au sol, ce qui évidemment pose un problème économique non négligeable à la Russie, qui en plus est obligée d'annuler des quantités de liaisons aériennes. Ils ont montré depuis quelques jours, et ils le montrent aujourd'hui, car je peux vous dire, je regarde ça depuis quelques heures avec attention, qu'ils font voler ces avions qui sont immatriculés aux Bermudes ou qui sont immatriculés en Irlande, comme ils font voler les avions immatriculés en Russie et auxquels ils ont attribué des certificats de navigabilité russes pour rendre leur vol légal. Alors je ne sais pas ce que font tous ces avions en l'air parce que il y a des vols assez nombreux entre Saint-Pétersbourg, Moscou, Sotchi et toutes les républiques du sud et du sud-est de la Russie. Donc ça voudrait dire qu'il y a une grosse activité d'affaires ou une grosse activité économique. Bon, évidemment, c'est un signal ou un message qu'ils ont envie de montrer, mais ça veut dire aussi qu'ils veulent montrer qu'ils peuvent faire voler tous ces avions malgré les contraintes qu'on leur fait subir. Mais le ciel de Russie, pour l'instant, est un ciel qui est assez occupé par des avions assez nombreux et pour la plupart des avions de construction occidentale. Enfin, il y a tous les appareils qui survolent la Russie avec autorisation de pays qui n'ont pas été bannis du ciel de Russie et qui ont besoin de transiter par le ciel de Russie pour aller des régions du nord-ouest vers les régions du sud-est. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a eu les rumeurs les plus folles, encore une fois, sur les réseaux sociaux, comme celui de départ d'officiels partis se mettre à l'abri à l'Est, etc. Encore une fois, ça n'est pas pour donner des billes sur ces rumeurs et cette désinformation éventuelle, mais est-ce que ça peut être aussi un exercice simplement d'évacuation? Alors, ce que vous dites est évidemment tout à fait possible. Il peut y avoir des gens qui ont décidé, ce que vous dites est tout à fait possible. Il peut y avoir des gens, des oligarques, etc., qui ont décidé de s'enfuir, de déménager, d'aller s'installer autre part. Il est probable que le régime du président Poutine ne doit pas les y encourager beaucoup, donc ils doivent faire ça avec prudence. Et puis deuxièmement, il y a cette gesticulation dont je vous parle qui les a amenés à faire voler des avions militaires, des gros avions militaires, des avions d'observation, des avions d'écoute, des avions de commandement, pour quelque part montrer que leur dispositif d'écoute, de surveillance était en état de fonctionner.